Monsieur le ministre, le 17 septembre 2018 ay alkaati dañoo duggoon sama kër Ziguinchor di fa réclamer ay fiches de parrainage. Le 18 septembre 2018 nga dem RFM matin ne loolu musul am parce que sûreté section de recherche du intervenir à Ziguinchor, du police du gendarmerie tegul tànk sama kër. Et que man dama bëgg a victimiser wu ñu jël avocat topp dossier bi le 6 février 2019 tribunal de Ziguinchor condamné le gendarme Nicolas Mendy à 3 mois avec sursis pour abus d'autorité, violation de domicile et voie de fait. Ba ngay andi sa démenti da nga ne Sonko dafa bëgg a victimiser wu ba pare nekk ne nag ku bëgg a jiite réew mi war ngaa fexe ba di joxe des informations correctes. Monsieur le ministre, vous n'avez pas donné des informations correctes et dans un pays normal, vous aurez dû démissionner de vos fonctions. Joxe information bu correcte defe naa lu leen jafe la ndax ñu ngi fàttaliku le rapport de présentation du décret de Petro-Tim bi nga xam ne bindoon nga ci lu bëri loo xam ne lu amut la. Mais wax ni tey jii Assemblée nationale comme dans tout le Sénégal, nous aurions dû marquer cette journée. Parce que l'un des crimes les plus odieux et les plus crapuleux de la France s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroye. Bindoon naa leen lettre adressée au gouvernement ne leen victime yi ñaata la ndax 35 lañ ñu waxoon waaye Hollande bi bu ñëwee fii 2014 nee na 70 la ne leen nag am réew yaay respecté lu sa mais soo amee président boo xam ne nee na France dana doon jox dessert. Mais nous sommes des singes bonobos bu ñuy récompenser ak ay banaana nit ñi mënuñ ñoo respecter. Je ne comprends rien aux enjeux. Monsieur le ministre, les raisons que vous avez avancées pour justifier votre loi de finances rectificative sont fallacieuses. Vous nous dites, vous invoquez d'abord la conjoncture internationale. Nous avons dit depuis des années que votre croissance est conjoncturelle et non structurelle et qu'il aurait suffi d'une petite hausse du prix du baril pour que vous rendiez compte. Et c'est ce qui vous rattrape. Mais rappelez-vous qu'il y a 6 mois, en décembre, les 17 et 18 décembre 2018, vous étiez revenu de Paris en nous disant que vous aviez collecté 7 356 milliards au lieu de 2 850 que vous recherchiez. Et aujourd'hui, vous nous dites la conjoncture internationale incertaine, commandant d'observer une certaine prudence dans la mobilisation de l'investissement public pour financer les emprunts. En réalité, vous avez perdu le crédit et la confiance des bailleurs à cause de 2 choses. D'abord, l'endettement chronique. Ñu ngi woon à 2012, ñu ngi woon à 2741 milliards d'endettement, soit 10%, 40% du PIB. Aujourd'hui, dépassé ngeen 6 milliards, soit 62% du PIB. boo ci boolee nag ni performance économique ngeen wax c'est surfait. Ensuite, les mauvais choix d'investissement. Il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence de presse pour annoncer un gap de 100 milliards sur les recettes fiscales. Vous avez fait un long communiqué pour démentir. Aujourd'hui, vous mettez dans votre loi de finances une réduction de 100 milliards sur les recettes fiscales. Mais c'est extraordinaire. Et vous projetez que ça peut dépasser les 300 et quelques milliards si on ne prend pas des mesures correctives. Mesures que vous ne prendrez pas à cause de la politisation excessive de l'administration fiscale. Chaque année, dans cette Assemblée nationale, ces vaillants députés, cette majorité mécanique, nga xam ne mun nañu toog di nelaw ba ñu ne voté jot na ñu yeere ne leen talal loxo sànq ñi ngi war a voté benn waaye ñi ngi yëkkati loxo moom ci biti la ne woon xamul lu ñuy wax borom koppati bi dafa dugg rek gis ñëpp yëkkati mu yëkkati. Kon si le budget voté n'est pas sincère, tous les projets qui y sont adossés ne seront pas réalisables. Où est votre terre que vous aviez inaugurée en grande pompe? Dites-moi où se trouve votre building administratif. Wax leen ma ban étudiant mooy jàng université Amadou Mahtar Mbow wala université Saloum yi ngeen inauguré woon uniquement pour faire du fumage politique. Raison. Blanchiment de fraude fiscale. Fii la ñu toog avril 2012 ma bind lettre directeur général des impôts et domaines ne ko fayeekul Petro-Tim suñu xaalis. Taxe de plus-value bi ñu waroon fayeeku ci gannaaw bi ñu defee seen i maguy diggante président rakkam ak Aly Ngouille Ndiaye ak Franck Timis mais loolu ñàkk nañ ko mais suñu demee ba di jaay di spéculer
ngeen war a fayeeku taxe de plus-value. Vous êtes inspecteur des impôts, vous savez ce que je dis. Vous, on se connaît très bien. Li Cheikh Gueye di wax kuy tux ak kuy laxas poon xamante nañu. Vous savez très bien que war ngeen ko fayeeku. Et vous attendez la loi de finances rectificative pour dire que maintenant loolu dañ ci war a fay impôt à partir de maintenant, alors que le code de 98 ne l'avait pas exonéré. Loolu moo leen andil problème yi su ngeen jógee bu ko teg ci ndoddu sénégalais yi naan prix pétrole ak prix nangam te ñu war a fay duñu fay. ñetteel bi copinage fiscal bi ngeen nekkee toog nañu fii daaw ma bind ci benn dossier ADAX interpellé woon naa ci président Moustapha Niasse mu ne moom bokkatul ci société booba wala société bi ñuy liggéeyal Orex may leen 100 milliards de redressement fiscal ngeen bugg a njuuj njaaj ba ñooñu duñ ko fay. tey yow mii avril lettre en date du 12 avril bind nga ab lettre ne suspendre nga la perception de ces redressements fiscaux. 100 milliards mooy déficit budgétaire bi ngeen am tey déficit fiscal bi ngeen am. Pourquoi multinationales yooyu ñëw fii fraude fiscale duñu fay ngeen bëgg Sénégalais yi di continuer di fay ay taxes de plus-value ci ceeb beeg ci diwlin beeg ci lu ne foofu la problème bi nekk. ñetteel bi wax naa la ko fii bi ngeen ko defee it am na lettre boo jël fii en 2018 ne sànq ñi ngi tudd la fameuse taxe locale yow jël nga lettre keroog rek exonéré ci le secteur hôtelier du moins parce que Racine Sy seen xarit la wala seen militant la te day def lobbying. nu ngeen buggee réew mi vous outrepassez vos propres compétences ñii di génn fii ci assemblée nationale bi xamuñu ni la loi fiscale est du domaine exclusif de l'assemblée nationale. Ministre amul droit daal di effacer dette fiscale et vous prenez vous des documents pour effacer la dette fiscale. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais seen cuune seen ñàkk bën ak seen ñàkk patriotisme ak ndëng gi ngeen jiital ci seen gouvernance moo andi problème yi ci Sénégal. Et les Sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétents. Mais les Sénégalais vont souffrir parce que cette frange du peuple pàccu Sénégal boobu bi nga xam ne xaalis bi ngeen di doon jëlee ci ñoom timis ak ñoom ñeneen ak ñeneen di ko jox ay 25 000 ak 20 000 pour ñu voter leen ñooy doon les premières victimes de lii. réew tappale du ko defar réew jub ak liggéey moo koy defar. Je vous remercie. keroog fii dama la interpellé ci lenn nga tontu say député tàccu la waaye yow li nga tontu xam nga ni loolu amut te maa ngi am fii benn arrêté boo xam ne yaa ko signé woon 2014 bi ngay nekk ministre du budget ci arrêté boobu da nga ne woon indemnité pour frais de téléphonie dañ koy imposer arrêté baa ngi nii. soo ñëwaatee 2019 ne indemnité boobu duñ ko imposer ban Abdoulaye Daouda Diallo la ñu war a gëm wala la ñu war a comprendre. ngeen ñu si ndax maa ngi nii ak lettre bi ngeen bind Île Maurice daal di dénoncer convention fiscale bi te li tax ngeen dénoncer ko mooy ba ngeen ko signé lépp luy entreprise minière wala pétrolière dañoo domicilier foofu pour bañ a fay impôt. kon contradiction yi am seeni politique ak milliards yi muy perte loo Sénégal kenn xamul nu mu toll. ñaareel bi mooy réew yooyu dañoo moom seen monnaie dañoo am seen monnaie am banque centrale boo xam ne mooy définir pour émission monétaire bi. mooy définir les taux d'intérêt waaye mooy définir surtout la politique de change loolu amu leen ko kon amu leen politique monétaire ñett mooy yor mbir mi politique monétaire politique budgétaire ak politique fiscale. amu leen politique monétaire politique fiscale bi baaxul su ngeen bëggee leb ci condition boobu di tëkkale seen bopp ak France wala États-Unis da ngeen di ndax seen bopp. ñeenteel bi mooy réew yooyu fexe nañu ba seen alal seen ressource naturelle ñu gérer ko ci nu mu gën a baaxee fii nag du loola. te suba dinañ ko wax ak ministre du pétrole parce que xaju fi les pouvoirs publics ñu ngi war a voter 120 milliards pour les pouvoirs publics 77 milliards pour présidence de la République 8 milliards pour HCCT 6 milliards pour 16 28 milliards pour secrétaire général du gouvernement 120 milliards yoo xam ne dinañ ko voter waat fii sans débat ci ay conditions yoo xam ne nañ koy voter amul débat exécution bi c'est opaque amul benn contrôle bu ñu ciy def. boo jëlee li ma gën a xam muy institution bu mel ni assemblée nationale. assemblée nationale c'est une zone de non-droit budgétaire wax naa fi fraude fiscale am na assemblée nationale te yow xam nga ko ndax say service redressé nañu assemblée nationale. wax naa ni ñëpp gis nañ ni blanchiment d'argent am na assemblée nationale j'espère que sax blanchiment de drogue wala drogue bi ñuy tudd egsi wu fi ndax am na député boo ne xam na ci lu bëri. wax naa fii ni blanchiment d'escrocs publics am na assemblée nationale. ndax commission d'enquête parlementaire bii doon essayer blanchir ay nit j'en profite pour féliciter l'OFNAC qui a déposé son rapport sur la table du procureur
qui a confirmé li mu wax yépp ci 94 milliards et qui a demandé l'ouverture de poursuites contre les personnes concernées gàcce dina am fii ci assemblée bi. ma waxaat ni non respect des règles de passation de marché public am na assemblée barki démb directeur général ARMP wax na ko. Surfacturation des prestations am na assemblée et j'en profite pour demander bu OFNAC wooteete nag na assemblée uyu ji ci dossier boobu. wax nañu distribution d'argent léegi rek am na ancien président groupe parlementaire bu ne 10 millions yi mu doon jot da ko doon séddale. ma ne na ngeen yërëm sénégalais yéen monsieur le ministre budget bi mun naa ne 86,8% recettes yi travailleurs yi ak ménages yi ñoo koy supporter 86,8%. entreprises yi Sénégal du ñu fay suffisamment d'impôts te ña ca nekk di def seeni luubal parce que li tax travailleurs yi di fay mooy dañ leen retenir à la source ñi ca nekk di def seen luubal bu ñu leen jàppee ba redresser seen ci ay milliards yow mi yaay jël sa big ne baal naa leen ko. gis nañu remise gracieuse yi gis nañu amnistie fiscale yi ak yeneen ci ay entreprises yoo xam ne yu solvable la ay milliards yi milliards ñu koy sànni ca booba jamono boutiquier bi nekk fii ci bopp koñ bi su fayul patente 50 000 ngeen envoyé ñu tëj boutique am yërëm leen sénégalais yi chaque fois su ngeen buggee atteindre seen objectif lu ngeen di def créer de nouvelles taxes yoo xam ne ñan ñoo koy supporter c'est le petit peuple c'est les petits sénégalais c'est les sénégalais d'en bas mais ñi war a fay du ñu fay daaw lu ngeen def créer ngeen une taxe sur le ciment nga xam ne ñu koy supporter mooy sénégalais yi bëgg kër te mënuñu koo am wala ñuy tabax di góorgóorlu ren yéen a ngi bëgg a modifier les barèmes des redevances parce que 18% de bi ngeen bëgg a yokk ci recettes non fiscales yi xam ngeen ni mënu leen ko am ca boobu jamono même ci biir travailleurs yi ñu war a fay impôt duñ ko wax keroog interpellé naa leen ne leen depuis code 2012 bi amatul ñu am droit commun incitatif amatul benn revenu du bu député du bu ministre du bu fonds commun du kenn boo xam ne war nañ ko exonérer te tey député yi fi nekkee man de 1500 lañ ma dagg impôt ci boobu jamono enseignant buy feyeeku 400 000 ñu koy laaj 70 000 francs d'impôt du yoon xaalis bi jëlee leen ko fi ngeen ko war a jëlee ji parce que xam ngeen fi niche fiscale yi nekk. dellu su ngeen demee ba war a nag évaluer mais prévision bi baaxul parce que 349 milliards ngeen yokk ci budget bi ci jamono jooju tey yéen a ngi 84 milliards de gap administration fiscale def liggéeyatul ndax politique directeur général politique directeur des domaines politiques ku xëy dem def seen meetingu 100 millions ñëw toog moo tax gab yi di am ngeen boole soo boolee gab yi ak li ngeen wax nous sommes à plus de 450 milliards boo xam ne moom ngeen ni laaj ñu yokk ko te xam ngeen ni mun leen ko am ma dellu si ni su dépense jotee ngeen jël marché yeeg lépp jox ko tubaab yi jox ko étranger réew mi dañ koo tayle tey étranger yi pétrole bi ñu jaay ko zircon bi ñu jaay ko maa ngi jéggalu parce que 3 minutes mënuñ ci wax li ñuy wax waaye lépp def nañ ko question d'activité pour l'exportation. Premier goulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de louvoyer avec cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le franc CFA. Cette monnaie, il est impératif qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Un problème de protection sérieuse de notre économie. Et on est très inquiet quand on entend les APE. Comment pouvez-vous comprendre dans un contexte où on parle de ZLECAf et d'autres instruments que le président Macky Sall signe des APE et nous vante ces APE-là? Comment pensez-vous que notre industrie, qui n'existe même pas, ou notre agriculture, puisse compétir avec celle de l'Union européenne, alors que l'Europe elle-même refuse encore de signer l'accord, le même accord avec les États-Unis, considérant qu'elle ne l'est pas favorable. Et cet accord posera un problème par rapport à l'intégration. C'est déjà le cas avec les 4 zones que ça a créées. J'ai une fois entendu le président Moustapha Niasse, lors d'un séminaire de la CEDEAO aussi, dire que c'est le combat de la biche et du lion. Mais il conclut en disant que mais c'est jouable. Depuis quand la biche gagne un combat face au lion, M. Moustapha Niasse? Et la question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important. Et je tiens à le dire ici, et de dire à M. Macron, qui dit qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris, et ça ne peut pas continuer. Nous n'avons rien contre
contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. Et on parle de l'immigration, par exemple. Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel? Mais les populations ne suivent que le même chemin que leurs ressources. Quand on vient piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment, on ne pourra jamais régler cette question. Le privé national dont on parle. Mais vous ne pouvez pas avoir de privé national parce qu'on n'a pas une politique réelle de promotion de ce privé national, si ce n'est pour aller vers une bourgeoisie comprador, qu'on crée de toutes pièces, en créant des marchés fictifs, en donnant des assets foncières que les gens revendent à l'IPRES ou je ne sais qui pour se faire des milliards, ou alors c'est des montages avec les acquiescements pour que des gens se retrouvent avec 94 milliards alors que goruñu yatuñu. Et il faut orienter aujourd'hui les priorités vers le financement du véritable privé national. Ce n'est pas à l'État de créer les entreprises et les industries, mais toutes les industries ont été appuyées par leurs États jusqu'à être fortes pour les lancer dans la compétition mondiale. Et aujourd'hui, on nous dit ouvrez vos frontières et laissez tout passer. Donc, Monsieur le ministre, je terminerai par une question. Sur toutes ces questions, il faut des réformes, mais il faut du courage politique. Ce courage, M. Macky Sall ne l'a pas. Il n'est courageux que pour taper sur des opposants et des activistes, mais il fait la courbette devant le jeune Macron et devant d'autres. Et c'est ça notre problème.